Bonjour. Alors, nos aînés. Alors, c'est une grande remise en question parce que, probablement, oui, ils ont été effectivement très touchés. Et je voudrais distinguer deux phénomènes. Le premier, ce sont les EHPAD. Dans les EHPAD, ils ont eu la double peine. D'abord, ils ont été extrêmement touchés. Beaucoup sont morts dans les EHPAD. C'est un tiers des morts, hein, les EHPAD. Et c'est logique parce qu'ils sont âgés, parce qu'ils sont fragiles, qu'évidemment, une atteinte par la Covid, ça ne pardonne pas. Et deuxièmement, on leur a imposé un confinement total avec l'absence totale de visite des proches. Or, quand vous êtes dans une EHPAD, qu'est-ce qui vous tient à la vie? C'est justement cette visite du fils, de la fille ou des petits-enfants qui, dans la journée, va venir vous dire quelques mots, va faire briller un peu d'amour autour de vous. C'est pas pour dire que les aidants ne peuvent pas, mais c'est pas la même chose. Va vous apporter un repas de la maison, va vous faire marcher quelques pas, voire même va vous doucher. Si on enlève ce fil rouge, ce lien conducteur, pas de raison de vivre, hein, et il va y avoir un abandon, et nos anciens des EHPAD vont mourir de solitude. Donc ça, c'est extrêmement dur, et ça doit nous faire réfléchir à la façon dont nous traitons nos anciens, et à ce fait que nos anciens n'ont plus le droit de vivre en société. Ils sont mis à l'écart dans des EHPAD pour finir leur vie. Et trop souvent, nous portons un regard sur cette fin de vie qui est un regard extrêmement négatif. Et c'est pour ça qu'on entend dire « écoutez, c'est pas grave, ils allaient mourir, de toute façon ». Ce qui veut dire que nous portons un jugement sur ce que valent ces 6 derniers mois, ces 2 dernières années. Je nous engage à voir ces quelques vidéos de personnes âgées qui n'ont même plus leur faculté intellectuelle et qui un jour redécouvrent la vie parce qu'on leur fait écouter un morceau de musique comme cette ancienne ballerine qui se met sur son fauteuil roulant à faire quelques gestes du lac des Cygnes, parce qu'on lui fait écouter cette musique du lac des Cygnes. Ils vivent, nos anciens. La deuxième chose que je crois on a oublié, c'est que non seulement ils vivent, mais qu'ils nous sont nécessaires. Se couper de nos anciens, se couper de nos racines, c'est ne rien comprendre à la vie. Je dis souvent à mes patients, lorsque un grand-papa ou une grande-maman touche le visage d'un petit-enfant, lui fait une caresse, il va modifier son avenir. Il va modifier son état immunitaire. Et il va faire grandir cet enfant, pas simplement affectivement, hein, biologiquement, immunologiquement. C'est personne d'importance qui est considérable. C'est pareil en ville. Hein. Ces personnes, ces hommes et ces femmes qui depuis des mois ne peuvent voir personne, c'est une grande détresse. Et c'est une grande détresse qui est psychologique, qui est physique. Et enfin, je voudrais ajouter que notre rapport à la mort a été modifié. Car nous n'avons pas pu accompagner les derniers instants de nos proches, jeunes et moins jeunes. Jeunes et moins jeunes, il y a des hommes et des femmes de 40, 50 ans qui sont morts. Et nous n'avons même pas pu les accompagner. Une société dans laquelle la mort est aussi importante, car la mort est devenue un élément important dans notre vie, qu'on ne peut pas illustrer, dans laquelle on ne peut pas prononcer quelques mots, qu'on ne peut pas accompagner. C'est une société qui est cassée, qui est brisée. Donc toute cette réflexion, il va falloir qu'on l'intègre. Le plus vite possible, il faut qu'on accompagne nos personnages dans les EHPAD, et je me réjouis que cette fois-ci, on ait autorisé les visites dans les EHPAD.